Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle lecture, dans ce nouveau partage de Risaleh. Aujourd'hui, on va lire le Risaleh Croyance et Adoration. Et donc, on va commencer avec Bismillah. C'est la toute première parole qu'il faudrait qu'on comprenne pour pouvoir continuer à lire les Risaleh. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Première parole. La valeur de Bismillah. Donc, Bismillah, ça veut dire au nom de Dieu. Bismillah est le commencement de tous les bienfaits. Nous aussi, nous commençons ce travail par cette formule. Donc là, on va commencer ce nouveau Risaleh avec Bismillah. Sache, ô mon âme, que cette formule bénie, qui est une marque de l'islam, est aussi constamment récitée par tous les êtres dans le langage de leur état. Ça veut dire quoi dans le langage de leur état? Ça veut dire tout simplement de la façon dont ils sont, tout simplement. Ils ont été créés. Ils disent à chaque instant Bismillah. On va voir ce que ça signifie. Si tu veux comprendre quelle force inépuisable, quelle source intarissable de bénédiction réside dans Bismillah, considère la parabole suivante. Alors, inépuisable, ça veut dire qu'il n'a pas de fin, et intarissable, ça veut dire qu'on n'arrive pas à le remplir. Quiconque s'aventure dans les déserts du Sahara doit voyager sous le nom d'un chef de tribu et se mettre sous sa protection, afin d'être préservé des assauts, des bandits, et de pouvoir assurer ses besoins. Donc vous imaginez, vous traversez un désert à l'ancienne époque, donc qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous pouvez subir des assauts, croiser des bandits, et surtout vous aurez beaucoup de besoins, donc de l'eau, de la nourriture, etc., le repos. Mais s'il agit seul, il périra face à ses innombrables ennemis et ses besoins infinis. Ainsi, deux hommes entreprirent un tel voyage et se risquèrent dans le désert. L'un d'eux était modeste, l'autre arrogant. L'homme modeste voyagera au nom d'un chef de tribu, tandis que l'homme arrogant voyagea en son propre nom. Le premier alla partout en toute sécurité. Quand il rencontrait un bandit, il disait « Ah, attention, je voyage au nom de tel chef de tribu. Ne me touche pas. » Sur ce, on ne le maltraitait pas. Grâce à ce nom, il était très bien reçu dans chaque tente où il entrait. Donc on lui servait de la nourriture, de l'eau, etc. Et on lui permettait de se reposer. Quant à l'arrogant, il souffrait d'indescriptibles calamités lors de son voyage. Donc les calamités, c'est plein de choses qu'il ne peut pas contrôler. Il éprouvait une peur continue et était réduit à mendier constamment. Il s'était avili et humilié. Ô mon âme orgueilleuse. Donc là, on voit que Ustad, il se parle à lui-même. Il ne dit pas ô vos âmes orgueilleuses. Il ne le dit pas à nous. Mais nous, on doit le prendre sur nous-mêmes, bien sûr. Parce que si Ustad arrive à le prendre sur lui-même, nous aussi, on devrait faire pareil et le prendre sur nous-mêmes. Donc, ô mon âme orgueilleuse, tu es ce voyageur et ce monde est ce désert que ces deux voyageurs traversent. Ta faiblesse et ta pauvreté ainsi que tes ennemis et tes besoins sont illimités. Et c'est vrai, dans ce monde, il y a les maladies, les épidémies, le froid, la chaleur. On a des besoins comme se nourrir, boire, se vêtir. Donc on a plein de besoins. Et ça, ce ne sont que les bases. Il y a aussi plein de choses, par exemple en rapport avec la psychologie, en rapport avec la famille, en rapport avec le social, etc. Donc nos besoins sont illimités dans ce monde. Puisqu'il en est ainsi, invoque le nom du Maître post-éternel et du Souverain prééternel. Du désert et épargne-toi de mendier face à tout l'univers et de trembler de peur devant chaque événement. La formule Bismillah est bien un trésor béni qui te lie, grâce à ton impuissance et ta pauvreté infinie, à une puissance et une miséricorde infinie.
Pourquoi Ustad il nous dit ça? Ici, Ustad il nous dit que le mot Bismillah, c'est une telle formule qu'il arrivera à nous lier à la puissance et à la miséricorde de Allah. Elle fait de cette impuissance et de cette pauvreté l'intercesseur le plus acceptable dans la cour de l'omnipotent et du miséricordieux. En effet, celui qui agit en disant Bismillah ressemble à l'homme qui s'est engagé dans l'armée. Il agit au nom de l'État et n'a plus peur de personne. En disant au nom de la loi, au nom de l'État, il traite chaque question et résiste à toute chose. Donc imaginez-vous, une personne, quand elle dit Bismillah, en fait, c'est qu'elle agit au nom de son Créateur, au nom de Allah. Eh ben, on peut faire le rapprochement avec une personne qui est gendarme, par exemple. Le gendarme, il dit, au nom de la loi, arrêtez-vous. Au nom de la loi, mettez les mains en l'air. Au nom de la loi, sortez du véhicule ou de la maison ou faites quelque chose au nom de la loi, en fait. C'est pas la personne elle-même qui fait faire la chose. C'est la loi, en fait. C'est les règles au nom duquel il agit qui fait agir ce gendarme. Nous avons dit au début que tous les êtres récitaient Bismillah dans le langage de leur état. Comment cela arrive-t-il? Donc, au début, on avait dit, vous vous souvenez, que chaque chose dit Bismillah au final. Donc, chaque chose agit au nom de Dieu. Si tu voyais un seul homme arriver dans une ville, puis conduire de force tous ses habitants vers un endroit donné et les contraindre à travailler, tu comprendrais avec certitude que cet homme n'agit pas en son propre nom ni par son propre pouvoir, mais qu'il est un soldat agissant au nom de l'État et s'appuyant sur le pouvoir d'un souverain, d'un président, d'un roi. Donc, on se rend compte qu'un seul homme ne peut pas dire à tout un village « Allez, il faut sortir, il faut aider, il faut faire un travail collectif », personne ne l'écoutera, surtout si c'est gratuit. Mais si il vient dans un village et il dit « Voilà, l'État a demandé que dans ce village, on prépare telle chose », à ce moment-là, il pourra conduire les gens pour réaliser certaines tâches. De la même manière, toutes les choses agissent au nom de Dieu Tout-Puissant, tant et si bien que les semences et les graines minuscules portent des arbres gigantesques. On parlait que toute chose dit Bismillah. Et là, Ustad, il commence à parler des semences et des graines minuscules qui portent au final des arbres gigantesques. Donc au début, c'est simplement une petite graine, et au fur et à mesure que ça grandit, ça devient un arbre gigantesque, soulevant ainsi des poids semblables à ceux des montagnes. C'est donc que chaque arbre dit Bismillah, remplit ses mains des fruits, des trésors de la miséricorde, et nous les offre en les servant sur un plateau. Donc vous vous rendez compte, une petite graine, quand vous la mettez dans la terre, ça sort un arbre, et on a des fruits parfaitement emballés, parfaitement propres et super nourrissants. Donc ça, comment est-ce que c'est possible? C'est simplement avec la miséricorde de Allah. Chaque potager dit Bismillah et devient un chaudron des cuisines du pouvoir divin, où 1001 variétés de mets savoureux sont préparés ensemble. Donc vous imaginez un petit potager, vous mettez quelques graines, hop, il y a plein de fruits, de légumes différents qui sortent de cette terre et qui nous nourrit. Comment est-ce que c'est possible que ces graines grandissent? Eh bien, c'est simplement, entre guillemets, avec la magie de Allah, avec le pouvoir de Allah. Chaque animal béni comme la vache, la chamelle, la brebis, la chèvre, dit Bismillah. Pourquoi elle dit Bismillah? Elle dit Bismillah et devient une source de lait abondante, débordant de la générosité et du miséricordieux. Vous imaginez? Un animal mange de l'herbe qui est ouverte, ça rentre dans son estomac et ça ressort tout blanc, totalement pur, et ça devient du lait. Et ce lait-là, il est hyper nutritif pour nos corps.
Et ça, c'est comment est-ce que c'est possible? C'est simplement, encore une fois, la générosité du miséricordieux. Au nom du pourvoyeur, il nous offre un aliment des plus agréables et des plus purs, tel une source de vie. Effectivement, pour pouvoir vivre, pouvoir être en bonne santé, il faut qu'on mange ces aliments-là. Douces comme la soie, les racines et les radicelles de chaque plante, arbre et herbe disent Bismillah et fendent, puis traversent les rochers et le sol dur. Vous avez sûrement vu des images où les arbres grandissent sur un rocher. Comment est-ce que c'est possible? Alors que c'est tout dur. Mais au final, avec ses fines racines, il arrive à rentrer dans les minuscules trous et au final, vous voyez qu'il arrive à fendre cette roche. Mais comment est-ce que un truc aussi fragile arrive à fendre cette roche? Eh bien, c'est simplement avec la puissance de Allah. L'évocation du nom de Dieu, le Tout-Clément, leur permet de tout subjuguer. Ainsi, l'épanouissement des branches et des fruits dans l'air, la ramification des racines dans le sol dur et à travers les pierres, et leur production de tubercules avec la même facilité, avec des feuilles délicates, conservant leur humidité pendant de longs mois malgré l'extrême chaleur, sont tous des preuves de l'existence du Tout-Puissant. Ces phénomènes naturels mettent un doigt dans l'œil de chaque personne qui regarde en lui disant « Même la chaleur et la dureté auxquelles tu te fies tant agissent selon un ordre divin, auquel se conforment les radicelles, aussi douces que la soie qui, tel un bâton de Moïse, fendent les rochers. » Nous dit à Moïse, frappe le rocher avec ton bâton, en faisant référence à ce verset du Coran. Et chacune de ces délicates feuilles, aussi fines que du papier à cigarette, défie la chaleur ardente, tels les membres d'Abraham, et récite le verset « Ô feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. » Donc là, ici, Ustad, il nous explique quoi? En nous donnant des exemples de différents prophètes. Il dit que les racines, finalement, elles fendent le rocher tel Moïse a fendu la mer en deux. Les feuilles ne brûlent pas tel Abraham n'a pas été brûlé par le feu. Alors que, vous imaginez, on a vu des périodes de canicule ces derniers temps, comment ça se fait que ces feuilles ne brûlent pas? Comment ça se fait que ces feuilles résistent à la chaleur? Alors que nous, en une demi-heure, hop, coup de soleil, nous-mêmes on est brûlés. Puisque toute la création dit Bismillah, dans le langage de son état, et qu'elle apporte et nous offre les faveurs de Dieu en son nom, nous aussi nous devons dire Bismillah. Nous devons donner et prendre au nom de Dieu, tout simplement. Donc quand on va donner, quand on va prendre, quand on va agir, quand on va faire quelque chose au nom de Dieu, au nom de Allah, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça fait que on aura la protection, on aura la bénédiction de Allah à chaque mouvement, à chaque action, à chaque tâche qu'on fait, on aura la bénédiction de celui qui a tout créé. Donc, c'est Bismillah, cette formule magique qui déverrouille le succès. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Nous avons fini cette première parole et nous nous retrouvons pour la deuxième parole une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo si vous avez apprécié.